Asante pour son amour, sa grâce, sa fidélité à l'égard de notre petite personnalité, en nous gardant depuis que nous avons quitté cette ville. Nous amener jusque là où nous étions partis, sains et saufs. Tatizo, dans l'aller comme dans le retour, nous lui disons infiniment merci pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'en vais vous remercier aussi en tant qu'Église pour tous les efforts que vous avez consentis financièrement, spirituellement, pour supporter notre voyage. Que le Dieu de William Branham, le Dieu que je suis en train de servir, puisse payer chacun de vous. Même celui qui voulait donner quelque chose et qui n'avait pas eu, je te bénis. Je m'avais remercié des conseils, les administrateurs, ainsi que les huissiers de cette église pour leur collaboration et pour le travail qu'ils ont rendu à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, les collaborateurs. Je m'avais aussi remercié le frère Paradoxe, quoi qu'il n'est pas là, je lui ai dit il doit être là le dimanche. Même s'il n'est pas là, je m'adresse d'abord dans l'air, mais ça va lui arriver. Alors je le remercie pour le travail qu'il a dû abattre au milieu de vous. J'ai reçu des témoignages, des rapports de temps en temps pour son dévouement, sa fidélité et la manière qu'il s'était donné à la parole. Que le Seigneur le récompense pour tous les sacrifices. Alors pour ceux-là qui ne savaient pas, j'étais à Kinshasa, où nous étions partis pour le deuil et on a profité pour faire les repos. Et pendant que j'étais là, le Seigneur nous a accordé des moments merveilleux. J'étais parti pour me reposer. Je me suis rendu compte que je prêchais dans des églises. Et dans toutes ces deux églises, je n'avais sollicité aucune d'elles. C'était le berger de ces églises-là, par rapport au poids que le Saint-Esprit avait mis sur leur cœur pour nous inviter derrière leur chair. Juste la première semaine où je suis arrivé là-bas, je suis arrivé le vendredi. Le mercredi de la semaine prochaine, j'étais déjà à la chair. Un pasteur qui ne m'a jamais vu, que je n'ai jamais vu. Le pasteur Prince Ilunga.
qui nous avait donné sa chair pour que nous puissions y prêcher. Et j'étais en train de me voir devant une autre église Jéhovah Jireh, par leur manière qu'ils recevaient la parole du Seigneur. Wow, c'était aussi un peuple merveilleux. Quand on prêchait, c'est comme s'ils étaient en train de nous bousculer. Par la grâce du Seigneur, nous y avons parlé pendant une semaine. Pendant que l'église ne voulait pas que je puisse leur dire au revoir. Et même le pasteur lui-même, je lui ai dit non, je dois quand même me reposer. Et une semaine après la pause, nous avons encore été invités dans Christ Tabernacle, qui est dirigé par le pasteur Ben Kabongo. Et là, nous avions eu des séances de prédication. J'étais obligé d'arrêter. Parce que je me suis dit, si j'arrive à Lubumbashi, je commence à dire à Jéhovah Jireh que je suis fatigué. Ils vont me dire, papa, prochainement, à hauteur de vache. Alors j'étais obligé de suspendre. Malgré que le pasteur ne voulait pas de cela à l'église. Nous avons eu à croiser beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, qui nous avaient demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Ils m'ont dit, quand vous allez partir, ne mangez pas nos salutations. Alors je m'étais dit non, je ne peux pas être un voleur de la charge. Alors ce soir je vous salue au nom de Jésus-Christ, de la part de tous ces frères et sœurs qui nous sont salués. Pendant notre passage là, l'Éden Tabernacle, le peuple de Dieu, il avait tellement apprécié la parole. Je me suis dit, mais moi ici, je suis qu'un étranger ici, comme on nous appelle Bapaya. Mais je suis qu'un étranger, mais on m'aime comme ça, comment? Je vis le dernier dimanche où je devais clôturer là-bas. Je vis les enfants de Dieu qui ont donné des habits. Ce n'est pas une très grande église. Je crois qu'il y a quelques-uns qui ont eu quand même la chance de voir dans les images. J'ai vu même les sœurs, les jeunes sœurs vraiment se battre. Non, pasteur Zaché doit porter même une paire de chaussettes. Vraiment, j'étais trop surpris, j'étais très émotionné. Parce que personnellement, je ne travaille pas pour ces choses-là. Comme c'était un poids que Dieu avait mis sur leur cœur, sur le cœur du pasteur, on ne pouvait pas refuser cela. Alors, je crois que le même Dieu que je suis en train de servir ici, ils prennent aussi les bénédictions qui sont attachées à mon ministère, qui leur donnent aussi cela. Parce que je les avais dit que je vais prêcher avec vos habits. Pour que quand peut-être dans la folie je serai un peu mouillé avec la sueur, que Dieu vous récompense. Que Dieu vous bénisse très richement. Je ne sais pas si je saurais prêcher ce soir.
J'ai seulement d'abord la joie de vous regarder comme ça. Comme je vous regarde là, je suis vraiment très content. Je fais rigoler Adefeli. Pendant qu'il était venu me prendre à l'aéroport, j'ai dit, quand j'arrive là-bas, on me dit, non, on t'attendait, vous devez commencer une œuvre ici. J'ai dit, mais une œuvre qu'on commence qui n'est pas dans la vision du Seigneur. Il dit, j'ai laissé vraiment une très lourde responsabilité. Je ne peux pas m'hasarder. C'est une preuve que je vous aime. Il y avait une soeur qui me disait, papa, unakawa. J'ai dit, mais je n'ai même pas encore fait un mois. Mon repos était pour un mois. Même frère, il est ici. Papa, j'ai besoin d'entendre ta voix. Pendant qu'il m'écoutait déjà. Beaucoup de gens ici donc me faisaient beaucoup de bruit. Et j'ai compris que vous m'aimez beaucoup. Et Dieu vous bénisse pour cela. Est-ce que tu fais saluer maintenant celui qui est à côté de toi? Donnez-lui une main chaude. Dieu bénisse. Wow. Je ne peux pas vous demander si vous êtes dans la joie. Je vois seulement que vous êtes dans la joie. Alors sans plus tarder, nous vous demandons de vous lever. Je souhaiterais que vous preniez avec moi Hébreux chapitre 6. Nous allons lire en commençant par le premier verset. Nous allons finir par le troisième verset. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Oh, bénis-moi, bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Oh oui, bénis-moi chaque jour, chaque nuit. oui, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Jésus. Oh Jésus, bénis-moi. Oh oui, chaque jour, Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. C'est simplement notre désir, Seigneur. Nous nous approchons de toi. Toi, le prince de la paix. Le patron de cette œuvre, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle et compatissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur du séjour des morts. Le Dieu qui est assis au milieu d'une lumière inaccessible. Toi, l'arc-en-ciel à cette couleur. Le Dieu de la couleur bleue. Le Dieu infini. L'ami compatissant. Reçois-nous ce matin, Père.
Après cette lecture de ces saintes écritures, nous avons besoin de toi, Seigneur. Libère maintenant la quantité de l'onction qu'il faut pour ce soir, pour que nos âmes soient bénies. Libère, Seigneur, ta puissance, pour que les malades soient guéris. Libère ta puissance, pour que les rétrogrades soient ramenés. Libère ta puissance, pour que les pécheurs soient sauvés. Oui, Seigneur, je soumets tout esprit à toi. Je m'efface de la scène, parce que je ne représente rien et je ne vois rien. Viens maintenant, toi le glorieux Saint-Esprit. Réveille-toi de ce corps de chair. Utilise-le comme un micro pour que ce peuple soit béni. Oui, Seigneur, parle-nous. Oui, parle-nous, Seigneur. Je sais, quand tu réunissais notre père Adam et notre mère Ève dans le jardin d'Éden au temps du soir, c'était pour leur parler. Et nous sommes aussi au soir, Père. Nous sommes au soir prophétique. Oui, parle-nous. Accorde cela. Je prends le contrôle de cet auditoire. Je prends le contrôle sur tous ces quartiers, sur tout esprit d'envoûtement, tout esprit de la 4e et de la 5e dimension, par la vertu de la parole, par la puissance du Christ ressuscité, les grands logos. Oui, Seigneur. Merci, Père. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ et le Dieu d'Abraham, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Supportez que je relise cela. Cette fois-ci, je vais lire dans la Bible des commentaires. Pour que vous puissiez quand même comprendre quelque chose. Avant de nous enchaîner sur ce chapitre que nous introduisons. Vous êtes là? C'est pourquoi, laissant les éléments, les stades élémentaires des enseignements, de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Regardons à ce qui est parfait. Cela veut dire avançons vers la maturité. La perfection et vers la plénitude spirituelle. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de nous exhorter de quitter les stades élémentaires, quitter des choses terre à terre, de regarder maintenant à des grandes choses, de regarder à ce qui est parfait. Écoutez, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Cela veut dire que nous n'allons pas remettre la fondation. La fondation était déjà placée. Et nous, en tant que les architectes, on n'a pas à placer une autre fondation. On n'a pas à introduire des credos et des dogmes dans l'église. Nous devons renoncer à cela et tendre à ce qui est parfait. Est-ce que le tabernacle est là? Renoncer aux œuvres mortes de la foi. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Écoutez, des rituels de purification, des habitudes
Amen. Si je peux expliquer ici, comme par exemple les choses que les gens font lorsqu'il y a un péché ou l'inceste entre la famille, on dit amener la poule pour qu'on puisse vous asperger le sang. Ce sont des rituels. Alors l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes plus des enfants. Est-ce qu'il y a ici des adultes? Nous ne sommes plus des enfants. Nous devons maintenant quitter la classe élémentaire. La classe élémentaire, c'est la classe des premiers. Où les enfants sont en train de pleurer. Où les enfants pleurent à tout moment. Maintenant, nous devons monter des grades. Nous devons tendre à ce qui est parfait. Nous devons atteindre la maturité. Amen. Renonçons au rituel. Il y a des gens ici qui peuvent renoncer à cela ce soir. Renonçons à des habitudes anciennes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. La Bible dit, ce sont toutes ces questions importantes que vous auriez dû maîtriser. Que vous devriez dû maîtriser. Maîtriser. Amen. Maîtriser l'imposition des mains. Maîtriser cela. La guérison des malades. La résurrection des morts. Le jugement éternel. Amen. Branham dit. Vous voulez entendre ce que Branham dit? Je suis dans le message question et réponse sur le Saint-Esprit. Je suis à son paragraphe 171. Branham dit ceci. Maintenant remarquez ceci. Bon, je vais commencer au premier verset là où nous avons commencé. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. Maintenant, la première chose et je veux que vous sachiez, écoutez, à qui Paul parlait-il? À qui Paul parlait-il? Paul ranza kusemezea kwa nani? Aux Hébreux. Il a dit Hébreux. Là en haut, aux épîtres des Hébreux, pas vrai? Les Juifs qui avaient rejeté Jésus. Est-ce que vous saisissez? Vous saisissez cela maintenant? Donc cet épître, ce verset 6, Paul est en train de s'adresser aux Hébreux et qui avaient rejeté Christ parce qu'ils s'étaient focalisés dans leur drogue. Alors pourquoi il dit les gens rejettent la parole pour appliquer les rites de leur famille, pour appliquer les rites de leur clan. Et on ne va pas rejeter la parole pour faire ce que nos familles disent. On ne va pas rejeter Christ pour satisfaire un homme. Alors, quittez la classe élémentaire. Montez maintenant dans ces champs. Devenez maintenant des personnes matures. Des personnes qui sont à la perfection. Et si je peux déjà avancer, il n'y a aucune personne qui soit parfaite s'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a aucune personne qui peut être appelée parfaite s'il n'a pas Jésus en lui. Amen. Apôtre Paul dit ce soir, quitte la basse classe, quitte les histoires de quitte les histoires d'un soyage, quitte les histoires de Milan. Tantôt maintenant
Anatupania sasa. Ce qui est parfait. Ne pensez pas. Une autre fondation. Parce que l'église du Seigneur est passée. Est fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Et cette fondation, Jésus lui-même, la parole, il est la pierre angulaire. Et aucun prédicateur, aucun apôtre, aucun prophète n'a le droit de conduire, de construire, de bâtir hors de cette fondation. Tout prédicateur, tout prophète qui cherchera à construire hors la fondation, ce n'est pas honte de le dire. Sa maison sera sans forme. Amen. La pierre angulaire a été déjà posée. Comme la pierre est déjà posée, la dimension de la maison est déjà prise. On connaît là où les murs doivent être érigés. On connaît comment est-ce que les murs vont évoluer. Si tu oses déplacer, ça sera autre chose. Amen. Si tu veux avoir une meilleure maison, qui dans la manière de penser que tu penses, pied dans la pensée de Christ, tu verras que ta maison aura une forme. Seulement tu peux me donner un amen. Amen. Branham dit, il parlait aux Juifs. Il leur montrait. Qu'est-ce qu'il leur montrait? Il leur montre que l'ombre qui vouille, la loi était un type qui représentait Christ. Toutes les choses anciennes étaient un type de nouvelles. Amen. Je vais vous dire une chose. Depuis que le temple de Salomon a été érigé, la guerre qu'il y a entre les Israélites et les Palestiniens, c'est pour que l'église ou le temple soit érigé sur la même fondation. C'est pourquoi il y a la guerre entre Isaac et Ismaël. Je parle des chrétiens et les musulmans. Parce que les musulmans ont construit sur le temple de Salomon, sur la liée trace. Israël, comme il a la révélation, il ne veut pas les construire ailleurs. Il connaît. Et c'est sur cet endroit-là que la gloire des chèques, quand Salomon consacrait le temple, la gloire des chèques était descendue là-bas. Tout le monde qui y voit. Lorsqu'il prie, Dieu les exauce. Alors il y a une présence. Il faut te dire une chose. Quand Dieu piétine sur un endroit, cela laisse une empreinte. Et toute personne qui passe par là, il fait toujours quelque chose. Amen. Là où tu as piétiné, il y a des bénédictions. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent. Ils vont là-bas en Israël. Tout le monde qui parle, surtout les prédicateurs, ils sont en train de combattre juste pour avoir même une petite quantité d'eau du fleuve du Jourdain. Pourquoi? Parce que c'est là que Jésus a été baptisé. Et il y a une puissance là-bas. Là où Dieu piétine, il y a des choses qui se produisent. Je crois que ce soir Dieu a piétiné cet endroit. Piétiné cet endroit, quelque chose se passe. Amen. Là,
Il leur avait parlé des doctrines. Continuons et parlons maintenant des choses parfaites. Voulez-vous que nous puissions aussi parler de cela? Voulez-vous que nous puissions parler de cela? Oh Jésus, il n'est pas les choses des rites. Les paganismes. Les bibaou. Amen. 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 Tendons aux choses parfaites. Branham dit, or vous êtes rendus parfaits en Dieu. Alléluia. Vous êtes rendus parfaits. Vous êtes rendus parfaits en Dieu. Je répète. Vous êtes rendu parfait en Dieu. C'est toi qui vois tes erreurs. C'est toi qui vois encore tes manquements. Mais la perfection, ça ne dépend pas de ce que toi tu regardes. La perfection, ça dépend de ce que Dieu voit quand il te regarde. Vous êtes rendus parfaits en Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes parfaits ici? Est-ce qu'il y a des femmes parfaites ici? Oui, je suis parfait. Même si toi tu dis que je suis un menteur, c'est toi qui l'as dit. Même si tu me traites d'un prostitué, c'est toi qui me traites ainsi. Mais quand Jésus me regarde, je suis parfait. Parfait en Dieu. Est-ce qu'il y a un qui peut donner un amen? Écoutez, une fois que vous avez été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Écoutez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quand je suis déjà né de Dieu, c'est là dans mon âme par le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas un pécheur. Je peux tomber. Quand tu regardes, tu dis qu'il a commis le péché. Quand tu regardes, il dit qu'il n'a jamais péché. C'est lui qui est né de Dieu. Il ne pratique pas le péché. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas d'incrédulité. En Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Quand je suis né de lui, qui est Dieu? La perfection. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Si toi tu voulais que je puisse te décourager ce soir, tu es déjà découragé. Ne te décourage pas. Je vais te dire ce soir, qui que tu es, qui que tu sois, quand tu es un enfant de Dieu, ayant déjà reçu le Saint-Esprit, quel que soit ce que les gens disent, tu es parfait. Tu es parfait. Je vais faire une déclaration très forte. Il n'y a pas une écriture qui dit que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit ne peut pas faire une erreur. Vous avez les androïdes, allez me chercher l'écriture. C'est vrai. Quelqu'un avec le Saint-Esprit peut commettre les erreurs. Amen. Je ne vous dis pas d'aller en commettre. Mais ça peut arriver. Donnez-moi un amen. Écoutez, il ne peut pas pratiquer le péché. En effet, il ne peut pas pécher.
Alléluia. Amina. Il ne peut pas pécher. Hasiwezi kufanya dhambi hapana. Pourquoi il ne peut pas pécher, frère Branham? Jua nini hasiwezi kutenda dhambi ndugu Branham? Branham dit, Branham anasema parce que la semence de Dieu na ile tena mbeko ya Mungu demeure en lui. Iko ndani yake. Il ne peut pas commettre le péché. Hasiwezi kutenda dhambi parce que la semence de Dieu ya Mungu demeure en lui. iko ndani yake. Ulipatia amen. Donnez-moi un amen. Ulipatia amen. Donnez-moi un amen. Ulipatia amen. Donnez-moi un alléluia. Ulipatia haleluya. Branham dit, si je pouvais partir devant un océan, na kama niweze kwenda tu mbele ya maji mnene kabisa, prendre juste une goutte d'eau de cet océan, na kubeba tu ile maji kidogo mwile ndani ya motoni, amener cela dans un laboratoire, na kuileta mwile laboratoire, si on examine cela, na kama tunatraite ile maji les mêmes éléments, na ile vitu moja il y moja a dans cette goutte, biko mwile maji se retrouve dans cet océan. na tukulite mwile motoni. Cela veut dire, Ni kusema c'est l'océan niko na motoni dans la quantité mkidogo mkipande kidogo qu'il me faut. kile kinanistahili. Quand j'ai une goutte de Dieu, Na kama tena uko kama kadogo, je vais te dire ceci. Cela veut dire que j'ai tout Dieu. ni kusema niko na Mungu yote. Amen. La semence de Dieu demeure en lui. Na mpeko wa Mungu inakaa ndani yake. Je ne suis pas n'importe qui. Na mishia mtu yote Je hapana. suis la semence royale. Niko mpeko tena ya ufalme. La semence royale foi d'Abraham. Na mpeko ya ufalme ya Yuda. Wow. Amina. La semence royale foi Na d'Abraham. mpeko tena ya imani ya ndugu Branham. Il y a quoi d'Abraham qui dit ça, amen. Kama tundugu nje ndugu anasema nini? La semence de Dieu demeure en lui. Na tena mpeko wa Mungu inakaa ndani yake. Et demeure, Na iko nikala cela est différent de habiter. na ile mafasha kwa chana njia kuikala. Oui. Ni mtu. Habiter, Oui, tu peux habiter et quitter. Mimi sikikala na kutoka. Mais demeurer, Na kuikisha. c'est perpétuel. Ni kuikala tu milele. Amen. Amina. La semence de Dieu habite en lui. Na tena mpeko wa Mungu inakaa ndani yake. La semence de Dieu Mpeko wa Mungu habite en toi. iko nikala ndani yake. La semence de Dieu habite en toi, mon Iko frère. nikala ndani yako mtu mwingine. Maintenant, Sasa dans les choses ile élémentaires, vitu vya chini kabisa. nous sommes des adultes. Tukutane kwa kubatu wakubwa. Je n'ai pas le temps d'aller retourner au lait maternel. Na misho tuangalie ni wakati wa kuangalia vitu vya kidu vya kichini hapana. Moi, à mon âge ici, Mimi wakati wa shangu. déjà j'ai encore tété les seins de maman Jocobette. Nianze tena kuingia tena kwa mama. Hii itakupikia. Je mérite manger les foufous durs. Mimi nasema kukuja vya kweli vya nguvu Je kabisa. mérite croquer un os. Na mimi zipate ni ngumaji. Le temps de lait est déjà passé. Wakati ya majibu alisha kupita. Maintenant, je suis en train d'avancer. Tu m'as donné. Je veux que tu me donnes la main. C'est de cette manière-là que nous devons avancer un jour. Hier j'étais bébé. Aujourd'hui je suis nature. Donnez-moi une amen. Je ne peux pas rester à un stade de bébé. Je dois monter. Je dois monter. Jusqu'à ce que quand Dieu lui-même me regarde, il dit, anasema ça c'est moi. ule ni mimi. Amen. Amina. Branham me dit, Na pia nasema j'aime Branham. mimi napenda ndugu Branham. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, Watu wenye kujaza na Mtakatifu. non pas celui qui pense qu'il en est rempli, Ana ule anaweza sema asha kujaziwa na Roho mais Mtakatifu. celui qui est né de l'Esprit de Dieu Ule kumzaliwa tena kwa Roho wa Mungu. ne pratique pas le péché. Ashiwezi kutenda dhambi kamwe. Oh, Branham est revenu là-bas. Ni mtu mmoja alifika pale pashi. Il est revenu. Anakuja. Anarudia. Anarudi. Maintenant, vous voulez que moi je sorte? Mnapenda Quand il revient, je reviens aussi. wakati anarudia tena mimi narudia na mimi. Quand il saute, je saute. Wakati mimi anashotea mimi Et vous narudia. devez savoir que quand Branham revient sur quelque chose, Mnapenda ujasema c'est très important. kama ndio Branham anajua kitu fulani kusema kile kitu kabisa kabisa. Amen. Amen. Ne pratiquez pas le péché. Ashiwezi kutenda dhambi kamwe. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Mbegu ya Mungu iko ndani La semence yake. de Dieu est en lui. Na mbegu ya Mungu iko Il ndani ne yake. peut pas pécher. Ashiwezi kutenda dhambi. Voyez, Muoneni? est-ce bien ce que la Bible dit? Est-ce que ni mzuri vile Biblia inasema? Alors voilà.
Sasa muwe mzuri. C'est ça. Ni hivi. Vous êtes point. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Aiangalie kwa ile mko nafanya. Amen. Amina. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Kwa ile mko nafanya. Amen. Il s'agit de quoi? Na inazaidi kwa nini? Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Aiangalie kwa ile mnafanya pana. De ce qu'il s'agit, de ce que non pas de ce que le monde pense de vous. On m'a dit que je suis païen. Ça ne dépend pas de ce que le monde dit de vous. Ça veut dire, tu ne dépends pas du regard des gens de ce monde. Quelqu'un allait dire Hosanna. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les amis peuvent me regarder. Me traitent de tous les noms. Les voisins peuvent me regarder. Me traiter de n'importe quelle manière. Ça ne me bouge même pas. La famille peut me regarder et me ridiculiser de la manière qu'ils veulent. Ça ne me porte pas. Même l'église peut me dédaigner. Ça ne m'importe pas. Ça dépend de ce que Dieu a fait pour moi. Ça ne dépend pas. Qu'est-ce que le monde dit quand il vous regarde? On nous a dit, nous sommes une petite église. Vous êtes une petite église. Vous n'êtes pas une petite église. Vous êtes une grande église. Une église qui a Dieu. C'est une plus grande église. Béni soit le nom du Seigneur. Ça ne dépend pas. Est-ce que vous les croyez? Écoutez. Branham dit, il ne s'agit pas de ce que le monde pense de vous, mais de ce que Dieu pense de vous. On a dit que je suis pauvre, mais quand Dieu te regarde, il te voit riche. Il te dit de confesser que les pauvres disent je suis riche. Écoutez, même si mon propre père me disait que je suis pauvre, et que Dieu me disait que je suis riche, je ne regardais pas ce qu'a dit mon père, je regarde ce qu'a dit mon Dieu. Amen. Amina. Ça dépend de ce que Dieu dit de vous. Voyez, vous ne pouvez pas, comment puis-je avoir amen? Un ordre écrit par les maires de la ville. Écoutez, m'autorisant à rouler 4 miles ou 65 km par heure dans la ville et être ensuite être ensuite arrêté par un agent de la police. Qui est la police? Moi j'ai l'autorisation du maire de la ville. Qu'est-ce que le maire m'a dit? Tu peux rouler à 65 km par heure. Un policier vient, il dit toi tu as roulé à une grande vitesse. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Comme ta maman, c'était l'ordre de la mairie. Regardez les policiers.
vais lui dire, allez, quitte ici. Tu n'as pas le droit. Regardez ta maman. C'est l'ordre de la mairie. Toi, tu es en dessous de la mairie. La mairie m'a autorisé. Toi, tu n'es qu'un simple agent. Et laissez-moi vous dire ce soir. Ce soir, tu as entre tes mains l'autorisation de la mairie. Quelle est notre mairie? Notre mairie céleste. Il y a l'autorisation de la mairie. La parole infaillible de Dieu qui t'autorise à faire des progrès, à faire des grandes choses, à réaliser des grandes choses. Qui est maintenant ce policier sale? Qui est ce policier sale? Un petit démon appelé la malédiction de la famille. Il vient comme ça, il t'arrête. Je te dis ce soir, ne t'arrête pas. On va aller plus loin. Quand j'ai cette autorisation, quand les policiers m'arrêtent, je peux même les juger et il ne fera rien. Parce que j'ai déjà l'autorisation. Est-ce que tu me donnes la main? Est-ce que je te dis ce soir, il y a un policier sale qui veut t'arrêter pendant que les soldats ont autorisé. Le diable Satan n'a pas le droit de t'arrêter. Aucune maladie n'a pas le droit de t'arrêter. L'autorisation de la main. Amina. Aucun démon ne peut pas m'arrêter. Aucun démon ne peut pas t'arrêter, ma soeur. Ne peut pas t'arrêter. Ne peut pas t'arrêter, mon frère. La mairie est déjà autorisée. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Vimba. La mairie t'a dit d'être en bonne santé. Un policier sale appelé maladie. Il vient la ville, la santé. Et quand il commence à appeler, il est tenue. Il porte une très belle tenue. Demandez-moi laquelle. Le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai cette tenue, tout fléchit. Donnez-moi une amen. Le Saint-Esprit, devant les démons, c'est un feu vert. C'est un laisser-passer. Regardez-moi les gars. Le diable lui-même, il sensibilise tous ces démons. Attention avec ce message. Il a l'autorisation. Parce que quand tu t'entêtes, un policier sale, tu risques même de perdre ton poste du travail. Même Satan nous va dire, vous n'avez pas respecté mes lois. Je vous avais dit, si on vous montre cela, il faut laisser la personne. Ils sont en train de parler aux grandes personnes. Toi qui te sentais menacé par la maladie, ce ne soit pas la vertu de la puissance de Dieu. Cette maladie est obligée de te quitter. Sans imposition de main. Elle est obligée de quitter. Dans le lieu sari. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit, c'est une voiture non-stop. Quand il veut avancer, alléluia, ça c'est un grand caterpillar. Un grand bulldozer. Lorsqu'il est en train d'avancer, il se passe très bien. Lorsque sur la route, il y a la maladie,
magonjwa, la maladie fait des vies, wakati magonjwa yanazima le bulldozer, na ile bulldozer ça écrase, na itavunja on trouve une fontaine, kama napata ile magonjwa qui fait les grands bulldozers, na ile bulldozer il a plané, anazinga quand il avance, wakati il trouve le chômage, anapata il mashamba écrase, na il anavunja trouve le célibat, anapata il mashamba écrase, anavunja pourquoi cela? ya nini ile C'est un grand bulldozer. ni ule mtu bulldozer mwenye kabisa Amen, amen. upatia amen. Alléluia. Amina Alléluia. amina Alléluia. amina. Regarde Dieu. Tubrama nasema Être ensuite arrêté par un agent de la police. na mtoto kama mtu kwa mtoto mmoja wa polisi Impossible. aliwezi kufashika kamwe. Dites à la maladie ce soir. Onesha kwa magonjwa magharibi, Toi maladie. wewe magonjwa C'est impossible. kuwezekana kamwe ubambe. Tu as pitié de la maladie. Huko na unaleta maradhi magonjwa. Quand je dis parle là, Kama sema tu dois parler. utasema. Regarde la maladie qui veut t'arrêter. Angalia ile magonjwa na kupamba. Je n'ai pas besoin de l'échographie ou l'échographie. Mshike bwana baba hivi na hapa. Il y a l'échographie céleste. Kuko tena maficha mbingu. Cette échographie où on t'a dit, Na ile maficha bwana kwambia. ah, c'est meurtrissé. Umecheka ile mgongo moja. Déjà guéri. Kwa ushakolewa. L'échographie. Wewe bamba hivi baba hivi. Je te donne l'échographie de la parole, tu es là. Mimi nakupatia ile ficha Mungu kwako. Si la pauvreté cherche à t'arrêter, Kama tena pauvreté ni kushimamisha. regarde cela. Uyangalia ile macho. À cela, Na onesha c'est l'autorisation de la mairie. kutana ruhusa ya mbele la dini. Écoutez, je vais te bénir. Acha mpendo kubariki. Je vais maintenant te bénir. Napenda kubariki sasa. Si hier tu as payé pour moi le billet pour Kinshasa, Na kama tu ulipe demain tu vas payer pour moi pour Dubaï. na kuna ulipe tena njia yangu ya Dubai. Na njia bushi. Et Dieu vous accorde cela. Mungu acha ile. Même si le diable veut se fâcher, Hata shetani anapenda kushirika, qu'il se fâche. ashiriki. Sa colère ne me dit absolument rien. Kishindani kaka hiki niambie kitu hapana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Impossible de pécher. Haiwezi kuwezekana. Je veux que vous puissiez le dire avec moi. Ninapenda sana mimi. Impossible de pécher. Impossible de pécher. Répète-le avec moi. Impossible de pécher. Impossible de pécher. Comme tu l'as dit, Kabla unasema il te sera impossible de pécher. itakuwa ngumu choo Ce soir, imakarisa c'est que tu as proclamé unasema la parole de ta délivrance. ni ile neno ya kuachia huku, La parole de ta guérison. neno ya kukutunza, La parole du changement. neno ya kubadilisha La façon dans ta vie. na yote Mungu kufanya La bénédiction à tous na égards. tena mabaya tena mdote Impossible. na haiwezi kuwezekana kama Quand on dit impossible, kama sio inawezekana, cela veut dire qu'il n'y a pas moyen. ndio kusema hakuna namna ya kuwezekana pana. Même si tu pars chercher les gens pour te venir en aide, Hata kama unaenda katika mambo ya kusaidia tafuta mwingi wote ule wewe unapenda. wewe tutafuta yote na pesa C'est impossible. na inapaswa kuwezekana pana. Ce soir, Imagharibi si quelqu'un t'avait maudit, kama mtu alikulaana, regarde-le en face angalia tena kirohusu et dis-le-lui, na umuoneshe il est impossible que tu me maudisses. haiwezi kuwezekana wewe umuizana pana. Il est impossible Haiwezekani que tes paroles m'atteignent. neno ya kwenye mipango niyo Il veut qu'une seule parole na anatosha ile qui maneno te ya produit les effets. na ile kesho Quelle est cette parole? ndokania La parole du Logos. neno tena ya Logos, La parole qui est sortie neno de linatoka la bouche de William Branham. Mkenya ndiko Branham. Quand je suis sous cette parole, Wakati neno kushinya je Yesu suis sous l'influence de cette parole. Je suis sous la bénédiction de cette parole. Je vais jouer ta main. Il doit t'arrêter. Il doit t'arrêter. Il doit Pendant que je
j'étais encore là-bas. Wakati nilikuwa kule, Je n'avais même pas pensé que je vous prêcherai sur quoi. na misheme mishwaza kwanza tena milungu ya kinini. Une voix m'a parlé Na sauti mwana yambi. de vous dire que que désormais na kwanza leo les choses ne seront plus comme avant. na bintu wapita la gumbela pana. Écoute, je suis Mshikieni derrière la chair. Mungu tena mbele ya mibachi. Comme c'est Dieu qui m'a parlé. Sasa ni Mungu tena nisemena ile mambo. Et qu'il m'a dit. Na ananiambia Désormais. kwanza tu leo. À partir de ce soir. Kwanza kimangalipi. Pas demain. Ana kesho pana. Pas le vendredi. Ana kesho tena pana. Pas le dimanche. Ana kujuma À pana. partir de ce soir. Tu leo mangalipi. Les choses ne seront plus comme avant. Apita tena vile vitakuwa tena mbele pana. Amen. Amina. Amen. Amen. Waouh, je me sens révolté. Mimi chukua utawa kutomoka sana. Je n'ai même pas prêché ce que j'avais dit. Misha ubiri ataki ile mimi tumpeleka kwa kubiri. Mais je suis en train de vous prêcher déjà. Ndio katika cha kubiri sasa. Donc, comme ce sont les bénédictions qui sont venues, Sasa ni mbelishina kwa nyumbani. on va les faire quand il est encore chaud. Na bila tukifanya ni tabia ile kwa tena yetu kabisa. Réservez cela pour moi. Tukitena ile Parce que ça, c'est le Saint-Esprit. sio ile ni Roho Mtakatifu. Oui, je le dis de tout cœur. Ndio vile tena na roho yangu yote. Amen. 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 C'est impossible de pécher. Haiwezekani kamwe jua kutenda dhambi. Même si tu n'as pas retenu toute la prédication, Hata kama aurabamba tu hata mahubiri yote. quand tu seras en train de retourner à la maison, Wakati Mungu amekuacha kulia kwa tu nyumba, vas commencer à dire utaanza kusema impossible que le diable m'arrête. haiwezekani shetani aniruhusu mie. Impossible de pécher. Haiwezekani chumi nitende dhambi. Répétez tout simplement cela. Nasema tuile. Même si tu n'as pas tout retenu comme prédication, Hata kama ubambo yote ile si tu mahubiri. as fait de répéter cela en cours de route, Kusema tu mkatia njia. et si tu le dis de tout Na cœur, unasema na moyo wako wote. quelque chose va se produire. Tutataleta tena. C'est vrai. Amen. Comment puis-je pécher? Namna gani mtoto kufanya dhambi mimi? Comment? Namna gani? Impossible. Comment tu peux pécher? Mwanamke mzuri na mwanamume mzuri visa donc katoza kutenda dhambi. Il a compris la réponse. Anaelewa deja mambo. Comment? Namna gani? À la fin. Il a fait. À la tête. Anafanya hivi. Donc, oui, on a quoi caméra? Il y a surveillance. Pas comme Maïcha. Wewe usharibika kamera takutana ile kukumpa maneno. Impossible de pécher. Haiwezekani jua kutenda dhambi. Comment wewe unasema mtu vizuri vile mnafanya? Mochika na Kibaya kimoja. Tuone matendo muhimu. na nikibidi uacha na kutushala mkanani. Anasema Wewe mwezi lu. pala nakulia. Afula. Pala mafuta na mwanguki. Na afu mafuta muhimu. Una kwa kamera. Walipo kamera. Impossible. Haiwezekani. Pécher. Jua kutenda dhambi. Impossible. Haiwezekani. De m'arrêter. Jua kunipamba mie. Impossible. Haiwezekani. De me stopper. Jua kunishimamisha. Amen. Amina. Amen. Amina. Comment puis-je pécher Namna gani mtoto kutenda dhambi? alors qu'il y a constamment Na kukutenda kwa tamaa mbele yangu mbele yangu un sacrifice sanglant devant Dieu. na kazi tena ya kujuta Mungu. Sadaka moja ili kunavuja damu kila wakati Amen. mbele ya Mungu. Amen. Ile sadaka haina muntu, Kimuntu tu. ni damu ya Bwana Yesu Kristo. Ni maisha ya Yesu Kristo. Iko nafanya nini kazi yake? Na hivyo kumkai Ni wengi. wakati mimi nakosa, Jibu nyingine wewe kwa kunjua kunitakasa tu, ndio kwa kutokesha. inanisambisha, Na hii usukula. inaninaushi. Na inyosha mai. Ile madoa yote ya dhambi nilikuwa nayo, Ni nguvu ile damu ya Yesu Kristo ya Yesu inaiondosha. haikumbusha. Na wakati wanaiondosha, Na mbinguni vimevungusha bi. inakuwa safi, Mimi nimepiga mtoka. inakuwa propre, Nimepiga mwipa. inakuwa chitoko. Mimi
Il n'a pas parfait. Impossible de pécher. Impossible de m'arrêter. Impossible de me maudire. Ce soir, par la vertu de cette parole, je t'ai béni. Toi qui étais venu malade, reçois la guérison. Toi qui étais venu faire, je te donne la force. Je suis un prince. Tu es une princesse. En toi, est la semence de Dieu. Aussi tu es parfait. Moi aussi je suis parfait. Comme je suis parfait, impossible de m'arrêter. Impossible de pécher. Impossible de m'arrêter. Impossible de m'accuser. Si tu m'accuses, et Dieu auprès de qui tu m'accuses, c'est lui-même qui est mon Père. Il me regarde, il voit une partie de lui à moi. Maintenant il te regarde toi là qui s'attend. Je dois savoir comment on va faire. Impossible, Seigneur. C'est la vérité. C'est la vérité. Hier, aujourd'hui, à jamais.